par l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. L'année passée, en cette période-ci, c'est-à-dire le 23, excusez le bruit, c'est pas grave. Le 23 septembre 2021, j'ai pris la peine d'expliquer quelque chose par rapport à Côte d'Ivoire. Un ange toujours vient, comme j'ai dit précédemment, parce que je veux qu'on puisse comprendre un peu le langage angélique, ok? C'est très important de comprendre le langage angélique. Un ange vient annoncer quelque chose de très important le 23 septembre 2021. L'ange dit clairement, après le coup d'État et la mort de ce président, c'est le tour de la Côte d'Ivoire. C'était tout. Il dit, annonce-le. Bon, c'est vrai, quand il le dit ainsi, ça n'a pas de sens. Mais il faudrait mettre un sens dans cette parole en se posant la question, quel pays a eu un coup d'État? On parle le 23 septembre 2021. À cette période-là, quel pays a eu un coup d'État? Il y a eu deux pays qui ont un coup d'État. Okay? Il y a le Mali et il y a la Guinée. La Faso, c'est le Népal. Voilà les deux pays qui ont un coup d'État. Ok, quand il le dit ainsi, moi je prends le message, je donne le message de ce que Dieu dit. N'oublions pas qu'on a parlé des conséquences spirituelles de ceux qui sont morts et ceux qui malheureusement vont encore malheureusement passer dans ce sens-là. Et quand il le dit ainsi, 4 mois plus tard, c'est-à-dire en début janvier, le président du Mali meurt, parce que le président du Mali, Ibeka, meurt en janvier, après le coup d'État. Donc, déjà, c'est un accomplissement prophétique, enfin, ou de vision. Parce que quand l'ange le dit, le président n'est pas encore mort. Le président qui a eu le coup d'État n'est pas encore mort. Et en 2022, il meurt, en janvier. Je n'ai pas confirmé cette vision, parce que j'attends la suite des événements qui ont déjà commencé. Et ça va s'empirer dans les jours qui arrivent. Alors, la relation entre le Mali et la Côte d'Ivoire, n'oublions pas la cartographie de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont frontaliers. Okay? C'est des pays qui sont limitrophes. Et il faut repartir dans la période de Gbagbo pour mieux comprendre ceci, mais je ne veux pas me tirer dessus. Okay? Parce que quand les forces françaises viennent dépêcher M. Gbagbo pour installer M. Ouattara, il y a des forces de la CEDEAO qui se réunissent pour pouvoir apporter une aide à la France. Tout ça clairement. Mais le Mali n'est pas très d'accord, même s'ils sont toujours alliés à la France. On saute un peu le temps, s'il vous plaît. Et on revient en 2020. En 2020, qui est le président de la CEDEAO? Ce président de la CEDEAO aujourd'hui, c'est un Guinéen. À cette période-là, on a le Nana Akufo-Addo qui est le président de la CEDEAO en 2020. Et il y a des tractations que j'ai pris la peine d'expliquer l'année passée en avril, que je vais encore itérer aujourd'hui. Les prisonniers, il y a des... Quand les forces djihadistes, l'année passée, frappent le Mali, il y a beaucoup de militaires maliens qui sont morts. Ils sont en fait en nombre de 49 militaires maliens. Je dis bien le nombre 49 militaires maliens qui sont morts l'année passée, à cette même période-ci, en 2020, à cette même période-ci. Il n'y a pas eu une véritable intervention des pays de la coalition. Non? Donc, entre le Mali et la Côte d'Ivoire est la branche de la même force de la France. Ça, c'est pas une dimension.
Je vais expliquer pour que ceux qui ont peut-être piaffé puissent mieux comprendre. Mieux. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a 49 soldats maliens qui sont morts. Un an à la ronde, on réalise que la Côte d'Ivoire envoie aussi un nombre de militaires au Mali. Pour des raisons inconnues. D'autres disent que c'est pour l'ONU, d'autres disent que c'est une milice. Chacun dit ce qu'il pense. Mais aujourd'hui, on a libéré 3 dames. On a laissé les autres 46 militaires. Il y a des tensions très graves entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La CEDEAO joue le rôle de médiateur. Mais le premier médiateur, c'est le Togo. Le président Faure Gnassingbé, lui, décide d'être le médiateur. Alors c'est vrai que quand on le dit ainsi, les gens n'ont pas pris la peine d'écouter le message de 2021, avril 2021. Quand je parlais du fait que Ouattara et Faure Gnassingbé, avec la CEDEAO, il y aura des tensions qui vont apporter des étirements. Aujourd'hui, nous sommes là où le Mali ne veut pas libérer les troupes ivoiriennes. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences alors que nous parlons? Les conséquences sont la Côte d'Ivoire n'est pas contre. Vous savez, le Mali a son super général qui s'habille toujours en militaire. Il est dans sa tête révolutionnaire. Beaucoup l'apprécient, beaucoup ne l'apprécient pas. Chacun a son droit, mais il est dans son truc. Dans sa tête, il est panafricaniste. D'autres l'aiment bien, d'autres ne l'aiment pas. C'est votre choix. Mais on est là. Il n'est pas prêt à libérer les 49, les 46 militaires. Et ça crée des tensions au niveau de la CEDEAO. Le Togo va encore se proposer, mais il y aura des effets sur la présidence d'Alassane Ouattara que j'ai pris la peine d'expliquer. Donc en fait, je dis ça parce qu'en fait, souvent, un message n'enlève rien au départ. Et ce sont les conséquences qu'on voit avec le temps. Comme on va voir dans les mois qui arrivent aussi. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, toujours en continuité. Donc c'est un message qui passe à la Côte d'Ivoire que c'est leur tour. Parce qu'il faut. Les gens ne savent pas ce qui se passe à la frontière, à la Bénin. Que j'ai expliqué l'année passée toujours. En novembre. Les djihadistes sont passés par la Bénin. Et ils vont commencer à attaquer la Côte d'Ivoire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut éradiquer les forces djihadistes? C'est difficile, hein? Ils ont leur idéologie, ils ont leurs besoins. Je donnerai la réponse un jour.